Pour l'activité d'Eslog, qui une activité essentiellement de transport et de logistique, on ne va pas dire que ça a une image très verte de par son essence. Donc la CSRD est un outil qui permet de mettre en avant nos atouts et dire que même le monde du transport peut quand même avoir une vision verte qui est indispensable aujourd'hui pour une grande valeur ajoutée de notre activité. Nous sommes assujettis chez Aluminium Dunkerque à la CSRD. Alors pour nous, c'est surtout une opportunité qui est en phase avec la stratégie de notre entreprise, qui est véhiculée par notre COMEX et notre actionnaire pour nous développer. C'est presque une question d'existence puisque nous sommes présents sur le marché européen et nous sommes très concurrencés par le marché international. La CSRD est très importante pour notre activité en tant que prestataire de services. On évolue vers la CSRD avec nos outils RSE pour pouvoir répondre à des appels d'offres, à des gros prestataires industriels. La CSRD, c'est juste la concrétisation de toutes les actions qu'on mène en termes de démarche RSE, et notamment à la fois chez Lossier et chez le groupe Avril, pour que ça soit effectivement beaucoup plus visible pour l'ensemble des parties prenantes. Et la CSRD, au début, je considérais ça comme un peu une contrainte, puisqu'on voit tout de suite de la réglementation derrière. Et finalement, quand on a déjà une démarche RSE qui est construite, c'est ni plus ni moins que la traduction littéraire finalement de ce qu'on fait. Ce que j'ai retenu de cette réunion, c'est que en fait, tout le monde se sentait intéressé par le sujet et avait conscience que l'humain, la prise en compte de l'environnement était important dans le développement des entreprises et surtout dans la notion de recruter, puisqu'on voit que pas mal d'entreprises ont quand même quelques difficultés à recruter, ce qui n'est pas mon cas. Ce qui était intéressant, c'est d'avoir justement différentes typologies d'entreprises. Nous, en entreprise de service, on a vu des très grands donneurs d'ordre. Et ce qui est appréciable, c'est de savoir qu'on va tous un petit peu dans le même sens. Et du coup, les actions qu'on met en avant vont pouvoir aussi être valorisables dans le cadre de nos appels d'offres et dans le cadre des réponses aux appels d'offres avec nos donneurs d'ordre. Le point majeur que j'ai retenu, c'est que c'est une magnifique opportunité pour mettre en valeur finalement nos différentes ambitions pour, comme on le dit dans le groupe Avril, servir la Terre, mais aussi de montrer le rayonnement qu'on peut avoir une entreprise dans l'ensemble de son écosystème. Je retiens qu'il y a beaucoup de gens engagés, et notamment sur des grosses entreprises, et ça c'est toujours plaisant de voir qu'il n'y a pas que les petites PME dans leur coin qui agissent, mais que derrière il y a des entreprises de grande taille qui s'engagent dans la transition, et pas seulement par nécessité, mais aussi par passion. Et en fait, tous les gens autour de la table étaient très passionnés, et ça c'est très agréable.